Hello, hello, bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonsoir, peu importe. Le moment où vous regardez ça, mettez-moi effectivement en commentaire si vous me regardez en live ou en replay. Ça m'aide beaucoup à regarder un petit peu quel est le meilleur moment pour moi quand je le fais, mais aussi pour vous, pour que ce soit plus adapté à vous également. Donc mettez-moi à quel moment vous le regardez, live ou replay. Et puis mettez-moi aussi d'où est-ce que vous me regardez. Je suis très curieuse. Parce que j'ai beaucoup de personnes globalement qui me suivent plutôt, qui sont situées donc en France, et aussi une très grosse partie qui me suivent donc du Québec. J'en ai un petit peu ailleurs, mais notamment en Afrique du Nord, donc au Maghreb. Donc n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire d'où est-ce que vous êtes, ça m'intéresse beaucoup. Donc j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je voulais vous indiquer au départ? Eh bien tout d'abord, l'atelier que j'ai animé hier, que j'ai co-animé hier, sur la planification 2023. Je vous en avais parlé donc dans quelques vidéos. C'est un atelier que j'ai donné donc en décembre et que j'ai redonné donc là, fin janvier, donc hier, qui a pour but de faire une rétrospective de l'année qui vient de s'écouler, donc en l'occurrence 2022. De regarder tous les éléments qui ont été positifs, de tout ce que l'on a pu réaliser, de tout ce que l'on n'a pas pu réaliser, et d'aller chercher un petit peu le pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu le réaliser, qu'est-ce qui nous en a empêché, quels étaient les blocages, et de quelle manière éventuellement on pourrait s'y prendre différemment pour l'année suivante. Plus donc la deuxième partie qui était donc la planification 2023, de mettre en place des objectifs précis. J'ai l'impression que je parle vite, et quand je parle vite, je mange mes mots. Je vais essayer de ralentir un peu le débit. Sinon, je ne serais pas comprise. Donc, je disais que la deuxième partie, c'était donc la planification 2023, avec les objectifs, la mise en place de ceci, et de quelle manière, justement, se mettre en action, donc des petites actions pour pouvoir atteindre son ou ses objectifs, que cela soit professionnel ou personnel. Ok. Donc, certaines personnes pensaient que c'était essentiellement pour les entrepreneurs. Donc, oui, il y en avait, c'était le cas. Donc, ils avaient des objectifs professionnels. Mais c'est également valable pour des projets personnels. Des personnes qui souhaitent tout simplement, mais c'est hyper important, développer leur communication. Être plus à l'aise dans les échanges, dans les interactions avec les autres. Donc, développer leur intelligence relationnelle. Développer leur confiance en soi. Appréhender justement les relations de façon plus saine, plus posée, plus sereine, avec un sentiment de sécurité. Donc, ce sont des éléments qui sont vraiment importants pour tout le monde, personnellement, mais bien sûr que ce sont des éléments qu'on utilise aussi dans le domaine professionnel. Donc, cet atelier-là a eu lieu hier. On a eu un beau groupe, ça s'est très bien passé. Et en fait, on l'organise déjà, je l'organise déjà pour décembre 2023. Il est déjà prévu à l'agenda. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient éventuellement y participer et le mettre déjà, et le planifier pour décembre 2023 et faire la rétrospective 2022 pour ensuite faire une planification 2024, eh bien n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous souhaitez en avoir des informations, en sachant que pour janvier, jusqu'à la fin du mois, il va y avoir donc un tarif spécifique, un tarif spécial. L'atelier, il était donc à 47 € pour y assister. C'est un atelier de 3 heures. Et si vous vous inscrivez pour celui de décembre 2023, eh bien, il y a un 10 € donc de réduction. Donc, il est donc actuellement jusqu'à la fin du mois à 37 € au lieu de 47 € donc pour assister à cet atelier donc en décembre. Bonsoir Azad, ravi que tu sois là, j'espère que tu vas bien. Donc voilà pour cet atelier, donc planification, donc cette fois ça sera planification 2024, rétrospective 2023, et il est prévu donc pour décembre 2023. Donc là on s'y prend quand même 11 mois à l'avance. Mais si vous souhaitez pouvoir bénéficier de ces 10 € de réduction, eh bien c'est jusqu'à la fin du mois de janvier. Ça c'est une chose. Autre information que je souhaitais donc vous partager, c'est pour le prochain atelier que je vais donner en février, donc le mois prochain. Février, c'est quoi? Eh bien, février, c'est le mois de l'amour. L'amour, oui, je sais, il n'y a pas de mois particulier, on peut en parler toute l'année,
Je le conçois tout à fait. Malgré tout, dans nos pays occidentaux, il est quand même mis en valeur ce mois-ci, donc en février. Donc, et aussi étant en tant que coach de couple, les relations intimes, c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle, qui m'intéresse vraiment de pouvoir amener, apporter et aider les personnes dans ce domaine-là pour avoir des relations qui soient beaucoup plus saines, beaucoup plus équilibrées et beaucoup plus harmonieuses. Donc dans ce but et dans cette intention-là précise, eh bien donc je vais organiser donc un atelier en février sur les relations amoureuses. Je n'ai pas encore de date précise, mais celle-ci va arriver très rapidement. Je suis quelqu'un qui organise beaucoup, qui planifie beaucoup, mais je suis quelqu'un aussi qui suit beaucoup son instinct. Donc, j'ai eu donc récemment cette idée-là. Donc, pour l'instant, j'ai pas de document, on va dire, officiel pour cet atelier, mais il est déjà là. Si ça vous intéresse d'y assister, mettez-moi en commentaire. Je sais pas, moi, vous pouvez mettre atelier amour ou atelier février. Dites-moi ce que... Et puis là, je saurai que vous souhaitez des informations et je vous les communiquerai donc avec grand plaisir pour l'atelier des relations amoureuses en février. Voilà, donc ça c'était donc le deuxième information événement que je souhaitais donc vous présenter. Maintenant, quand parler de soi? Vous savez, dans les relations, on a l'impression que on peut y aller un petit peu comme ça, un peu comme je la sens, quoi, un peu comme les choses viennent. Dans les relations, c'est un peu comme dans toute chose, il y a des règles. Il y a un cadre et il y a comme une relation, c'est comme un système. Donc tout système est régi par des lois et des règles. En relation et en relation amoureuse, c'est pareil. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est de savoir quand est-ce que c'est le moment pour moi, pour vous, d'échanger des choses qui sont importantes pour vous et qui vous tiennent à cœur. Il y a des courants qui disent effectivement, bah oui, de suivre son instinct, je serai la première à le dire aussi, et de partager ses émotions. On parle beaucoup oui, il est important de partager ses émotions, de partager ses demandes, de partager ses besoins à autrui. Jusque-là, c'est parfait. Maintenant, est-ce qu'il y a un moment plus opportun que l'autre pour pouvoir évoquer ces sujets? Il faut savoir que lorsqu'on parle de soi, et encore plus quand on va parler de ses émotions, on est dans un terrain où on va démontrer de la vulnérabilité. Et l'important pendant ces moments-là, eh bien, c'est d'être sûr et certaine, d'être dans un cadre où on est sécure, où on est en sécurité, où on ne va pas se dévoiler et où on ne va pas se mettre en vulnérabilité face à des personnes qui ne sont pas ouvertes, qui ne sont pas réceptives, qui ne sont pas prêtes à vous entendre. Évoquer ces émotions, les partager, c'est une grande vulnérabilité et ça demande donc beaucoup de confiance. Donc de la confiance en soi, c'est-à-dire qu'il va falloir être à l'aise pour en parler et de la confiance vis-à-vis de la personne qui est en face. Et on n'évoque pas ces émotions à tout bout de champ, on n'évoque pas ces émotions au premier venu, on n'évoque pas ces émotions même à quelqu'un qui est proche, mais qui n'est pas en attitude d'ouverture, d'entendre et d'écouter ce que vous avez à dire. Donc la première chose à faire lorsque vous avez donc des choses personnelles, intimes, notamment donc au niveau de vos émotions aussi, c'est-à-dire au niveau de vos ressentis, de vos sentiments, comment est-ce que vous vous sentez, donc là vous êtes en pleine vulnérabilité, eh bien c'est d'aller dans un terrain dans lequel vous vous sentez en sécurité. Quand je parle de sécurité, c'est la sécurité affective, la sécurité émotionnelle, de pouvoir être libre de parler et d'évoquer de ces choses intimes et personnelles. Donc assurez-vous que la personne en face est ouverte déjà, est à l'écoute et est prête à vous entendre, à vous écouter et à vous recevoir dans votre vulnérabilité. Ça, c'est vraiment important. Parce que très souvent, il y a des personnes qui disent partager justement leurs émotions, s'être découvert, s'être mis à nu, avoir partagé des choses et au final, s'être senti très mal parce qu'il n'y avait pas cette réceptivité en face, il n'y avait pas cette écoute, il n'y avait pas
cette ouverture, cette acceptation de l'autre. Donc, lorsque vous devez parler de vous, lorsque vous devez... bonsoir Sophie, j'espère que tu vas bien. Combien de dodo il reste encore pour ton... je sais plus comment est-ce que tu appelles ça, ta retraite. Combien de dodo est-ce qu'il te reste? Soyez vigilants que lorsque vous parlez de vos émotions, que lorsque vous parlez de vos choses personnelles, intimes et dans lesquelles vous êtes donc en état de vulnérabilité, que 4 dodo, waouh, c'est demain ça. Soyez vigilants que lorsque vous évoquez ces choses-là, que vous avez une personne face à vous qui est vraiment ouverte, qui a vraiment, qui vous donne toute son écoute, sans jugement, sans vous donner son avis, sans vous couper, sans vous interrompre, simplement en vous écoutant, en vous accueillant et en vous acceptant tel que vous êtes, dans toute votre vulnérabilité. Parce que c'est pas évident justement d'aller sur ce terrain-là et de se sentir accueilli, de se sentir entendu et respecté dans ce qui est échangé et partagé. Donc assurez-vous que la personne face à qui vous vous dévoilez, eh bien, vous démontre son intérêt, déjà, de vous écouter, vous démontre qu'elle a du temps pour vous et pas qu'elle vous écoute pendant qu'elle est occupée à autre chose. Ça, c'est un manque de respect total. Qu'elle vous écoute vraiment en, comme je vous disais, donc sans jugement, sans vous interrompre, etc. Et éventuellement, si vous le souhaitez, qu'elle puisse vous donner son opinion à la fin, une fois que vous avez terminé d'échanger ce que vous aviez envie d'échanger avec elle. Ok? Et ça, ça va vraiment vous enlever la gêne de pouvoir échanger ce que vous avez envie d'échanger et la déception aussi à la fin, parce que vous vous direz pas que la personne ne vous a pas écouté. Là, cette fois, vous avez mis tous les éléments en place, c'est-à-dire vous avez mis les limites, le cadre dans lequel vous allez être respecté, entendu, accueilli de façon la plus sereine, la plus saine possible. Okay, donc ça, ce sont vraiment une règle importante en communication et lorsqu'on est en position donc d'échange. Même si c'est la personne en face qui vous demande, parce que ça peut arriver, qui vous demande comment est-ce que vous vous sentez, qui vous amène sur le terrain d'aller vous dévoiler au niveau de vos émotions, eh bien pareil, c'est pas parce que c'est elle qui vous le demande que vous vous sentez obligé de répondre. Assurez-vous que sa demande de vous exposer, elle est saine et que vous êtes vraiment dans une position de pouvoir partager ce que vous avez à partager au fond de vous, au fond de votre cœur, au fond de vos tripes, de tout ce qu'il y a, de tout ce que vous avez donc de personnel. Donc ça, c'est vraiment important. Puis si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Mieux vaut repousser dans un moment plus adéquat et plus propice pour parler de vous et de parler des choses qui sont vraiment importantes que de tout déballer et de vous rendre compte que la personne était pas là, elle était absente, elle vous écoutait pas, elle faisait autre chose en même temps, ou elle faisait mine peut-être de vous écouter, mais il n'y a rien, ce que vous échangez n'était pas suffisamment important pour elle. Donc, dans un certain sens, ça veut dire ne donnez pas à l'autre le bâton pour vous faire battre. Assurez-vous que la situation, l'environnement est sain, est serein pour vous, pour pouvoir être à l'aise d'échanger avec. Assurez-vous que vous avez mis en place tous les éléments importants d'écoute, d'attention, de réceptivité, de confiance. Et là, vous avez donc quasiment je dirais le bon plan et le bon timing et tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous exprimer en toute vulnérabilité et que la personne vous accueille dans toute dans tout votre être. Ok? Voilà ce que je voulais donc vous partager avec vous parce que je crois que c'était quelque chose d'important oui, partager ses émotions, partager ses ressentis, mais de s'assurer qu'en face, c'est ouvert, qu'en face, c'est réceptif, qu'en face, c'est accueillant, qu'en face, c'est respectueux.
ok? Donc, assurez-vous qu'une fois avoir mis ce cadre-là, là oui, à ce moment-là, partagez ce que vous avez à partager, exprimez ce que vous avez à exprimer, et on peut le mettre en place, et qu'arrive un tsunami. Je suis pas très sûre de bien comprendre, Sophie, excuse-moi. Bonsoir Karim, sois le bienvenu. J'espère que tu vas bien. Donc voilà un petit peu donc les règles, les piliers que je voulais donc vous partager avec vous pour mettre en place une relation saine, une relation et une communication, hein, parce que forcément la communication va avec la relation, dans laquelle vous êtes dans une situation qui est saine, qui est sereine, qui est positive, qui est stable, qui est accueillante et qui vous accepte tel que vous êtes dans votre entière vulnérabilité. N'oubliez pas que parler de soi, c'est être vulnérable. Donc, faites en sorte que le terrain dans lequel vous allez eh bien, est sécure pour vous. Et là, vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux, bien évidemment, mais que vous verrez aussi que la relation avec l'autre, eh bien, va évoluer dans le bon sens et dans le meilleur sens, pour chacun. Donc, voilà. Bonsoir Claude, j'espère que tu vas bien. Donc, voilà ce que je voulais vous amener. Si vous n'avez pas tout entendu, eh bien, je vous invite à revisionner la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner. Décidément, quand je parle trop vite, j'en mange les mots. Sur les différentes plateformes auxquelles je partage. Et de partager autour de vous, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent aider une personne dans votre entourage. Alors, qu'est-ce que tu me disais? On peut mettre en place une bonne communication, mais que la situation change. Or, ça ne peut plus fonctionner pour l'un ou pour l'autre. Oui, tout à fait. Ça aussi, c'est important, effectivement. Merci, Sophie, de le nommer. Effectivement, ça peut bien partir. Et à un moment donné de l'échange, eh bien, ça peut dysfonctionner et ça peut comme tu le nommes, ne plus fonctionner. À ce moment-là, eh bien, ce qui est important, c'est de mettre aussi un stop. C'est pas parce que ça a bien démarré que... oui, tout à fait, ça évolue, exact. Donc, si ça évolue, eh bien, vous aussi, vous devez évoluer. C'est-à-dire que si au départ, vous vous sentez à l'aise et en sécurité, parfait. Si à un moment donné de l'échange et de la conversation, c'est plus le cas, peu importe la raison, eh bien, prenez votre courage aussi et osez dire à l'autre que, ok, là, vous voyez que c'est plus correct, et de vous retirer de l'échange et de la communication, et éventuellement de reprendre la conversation ultérieurement, dans un moment plus propice, où l'autre personne serait aussi plus ouverte. Ne pas hésiter à couper, à mettre un arrêt à l'échange, si vous voyez que c'est plus correct pour vous. Ça, c'est important aussi, oui, de le ressentir, de le nommer, et de dire, ok, on remet ça pour un peu plus tard. L'impact a été majeur, ouais, pour tout ce qui est du confinement, etc. Ouais. Le confinement a eu un impact incroyable sur les relations, en général. Alors, parfois bon, parfois moins bon, mais comme on s'est retrouvé donc dans des situations totalement différentes de l'accoutumée, eh bien, on a un peu perdu nos habitudes de communication et relationnelle, et ça nous a mis dans des situations de devoir se positionner différemment, de devoir effectivement s'affirmer autrement. Et très souvent, on s'est rendu compte aussi que pendant le confinement, on s'est rendu compte que l'autre, face à nous, était différent aussi, parce que le contexte était différent. Donc c'était important de pouvoir voir effectivement qu'il y a un contexte extérieur qui va venir nous impacter, et de quelle manière on va pouvoir faire avec, faire au mieux, et de toujours essayer de trouver quelque chose dans lequel les deux soient vraiment à l'aise. Un échange avec quelqu'un, quel qu'il soit, doit toujours être gagnant-gagnant. Dans le sens que vous devez, à l'issue de la conversation, à l'issue de l'échange, vous devez vous sentir bien et élevé, et c'est la même chose pour l'autre. Parce que lorsqu'on partage des choses, là aussi soyez vigilants, l'important n'est pas simplement de déballer ce que vous avez à déballer, parce que si vous vous déballez
sans tenir compte de savoir si l'autre est à l'aise aussi de vous écouter, de recevoir ce que vous avez à dire, ça mènera à rien, ça mènera nulle part. Donc assurez-vous que, vous soyez à l'aise dans l'échange, mais que l'autre en face soit aussi à l'aise. Parce que parfois, c'est pas le cas. Et parler pour parler, échanger pour échanger, ça ne sert à rien. Vraiment. Pour que ça serve à quelque chose, il faut que les deux parties, les deux interlocuteurs, se sentent grandis de l'échange, se sentent grandis de l'interaction et du partage qu'il y a pu y avoir. S'il n'y en a qu'un seul qui se sent bien, on va dire, ou mieux, il n'y a pas eu d'échange gagnant-gagnant. Et croyez-moi qu'on ne se sent pas valorisé lorsqu'on a l'impression que nous, on se sent bien, mais que l'autre ne s'est pas senti bien. Il n'y a aucune fierté à avoir là-dedans. Ce qui est vraiment important, c'est que les deux se sentent vraiment optimal dans l'échange. Donc, ayez en tête qu'un échange doit être gagnant-gagnant systématiquement. Si ce n'est pas le cas, ben, on va corriger, on va améliorer, on va poser des questions, essayer de comprendre pourquoi l'autre, justement, n'était pas à l'aise, pourquoi est-ce qu'il n'était pas forcément à l'écoute, qu'est-ce que j'ai pu dire qui a mis l'autre, justement, dans un inconfort. Comprendre l'autre, ça va vous aider vous aussi à avancer et à peut-être mieux exprimer ce que vous avez à exprimer. Ce que vous avez à exprimer, pour vous, est hyper important. Ok? C'est quelque chose que vous avez envie de partager et d'offrir. Alors, ne le jetez pas n'importe comment, parce qu'il faut juste le partager. Non, ce que vous avez à dire, c'est un cadeau. Alors, faites en sorte qu'il soit bien emballé, faites en sorte qu'il soit bien réceptionné, et de la même manière, recevez aussi comme un cadeau ce que l'autre vous partage et vous échange lorsque c'est lui qui est en situation de vulnérabilité. Donc, quand on dit est-ce que je peux tout dire? Est-ce que je peux tout dire n'importe quand, à n'importe quel moment, avec n'importe qui? La réponse c'est non. Non, on ne peut pas tout dire n'importe quand, à n'importe qui. Okay? Si on souhaite avoir une relation qui soit saine, bien évidemment. Si c'est le cas, alors mettez un cadre et il faut que ce soit le bon moment, la bonne personne, la bonne chose à dire aussi, pour vous-même et pour l'autre. Voilà un petit peu pour aujourd'hui. Je crois que je m'emballe. Je m'emballe aussi. J'espère que, écoutez, vous vous portez bien. Si ça peut aider quelqu'un dans votre entourage, eh bien, je vous remercie de le partager. Et merci encore pour ceux qui me suivent et qui me soutiennent avec vos likes, vos commentaires et vos abonnements sur mes différentes plateformes. Merci à vous tous et puis je vous dis à demain. Portez-vous bien.